Alors tu te dis peut-être que tu es juste fatigué, que tu traverses une période compliquée, que tu as trop de choses à gérer en ce moment, que ça ira mieux quand tu auras plus de temps, moins de stress, plus de vacances. Mais ton corps, lui, essaie peut-être de te dire quelque chose aussi depuis longtemps. Cette boule dans le ventre là, avant certains appels, cette gorge serrée quand tu veux dire non, ces tensions dans la mâchoire, le dos, le ventre, cette fatigue en fait qui ne passe jamais vraiment. Ton cœur qui s'emballe pour pas grand-chose, le besoin de tout contrôler, de tout anticiper. Mais tu sens bien qu'il y a quelque chose. Mais tu continues. Tu tiens, tu minimises, tu te dis que c'est pas si grave. Et pourtant, plus tu ignores ce que ton corps essaie d'exprimer, plus il finit souvent par parler fort. Alors dans cet épisode, on va comprendre pourquoi ton corps ne te fait pas ça, parce que ça je l'entends souvent, ce qu'il essaie peut-être de te montrer depuis des mois et pourquoi écouter ces signaux peut changer beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Alors la première chose importante à intégrer, c'est que ton corps n'est pas le problème, en fait il essaye de t'aider. Quand ton corps te fait mal, te fatigue, t'angoisse ou te tend, tu peux avoir l'impression qu'il est contre toi. Comme si il exagérait, comme s'il réagissait trop, comme s'il t'empêchait de vivre normalement. Mais en réalité, ton corps essaie très souvent de faire exactement l'inverse. Il essaie de t'aider. Le problème, c'est qu'il ne parle pas avec des mots, il parle avec des sensations, avec des tensions, avec des symptômes, avec cette fatigue qui t'oblige à t'arrêter quand tu refuses de le faire, avec cette boule au ventre qui apparaît chaque fois que tu dis oui alors que tu voudrais dire non, avec cette poitrine aussi serrée quand tu te sens seul, rejeté ou en danger. Et donc ces symptômes, en fait, ne sont pas forcément le problème, ils sont souvent une tentative de ton corps pour attirer ton attention sur quelque chose qui jusque-là n'a pas pu être ressenti, exprimé ou entendu. Encore une fois, ton corps ne cherche pas à te punir. J'insiste sur ça parce que vraiment je l'entends. Il cherche en fait à te protéger. En fait, ton corps exprime souvent ce que tu n'as pas pu ressentir. Parce que beaucoup de personnes que j'accompagne sont très fortes pour continuer. Elles minimisent, elles prennent sur elles, elles disent que ça va alors que ça va pas forcément. Elles continuent de tenir et souvent elles ont appris à faire ça très très tôt, hein, à ne pas déranger, à ne pas trop ressentir, à être fortes pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'une émotion qui n'a pas eu la place d'exister ne disparaît pas. Elle continue souvent de s'exprimer autrement. Et là, j'ai envie d'être claire là-dessus. C'est pas ton corps qui te parle comme si il était séparé de toi. C'est toi, en fait, qui t'exprime au travers de ton corps. Parfois consciemment, quand tu sens que tu es tendu, triste, en colère ou épuisé, mais très souvent aussi inconsciemment. Parce qu'il y a des émotions, des besoins, des peurs, des tensions ou même des conflits intérieurs que tu n'as pas appris à reconnaître, à ressentir ou à dire. Alors, il trouve un autre chemin. Il s'exprime à travers ton ventre qui se noue, par exemple, ta gorge qui va se serrer, ta mâchoire aussi qui est crispée, ton cœur qui va s'emballer, même au travers de tes douleurs, de ce besoin de tout contrôler. Et pas parce que ton corps invente quelque chose, mais parce qu'une partie de toi continue de vivre quelque chose que tu n'as pas encore complètement pu accueillir. Et ton corps garde une trace de ça, pas comme un souvenir précis ou une vérité absolue, hein, mais comme une façon de continuer à exprimer ce qui est encore là. Par exemple, si tu as appris qu'il fallait toujours faire attention à ne pas décevoir, une partie de toi peut continuer à vivre beaucoup d'angoisse dans les relations, même aujourd'hui. Et cela peut s'exprimer dans ton corps par une boule au ventre, une tension permanente ou une difficulté aussi à respirer. Si tu as appris aussi, par exemple, à ravaler ta colère, cette colère, elle disparaît pas. Et elle peut continuer à s'exprimer autrement, dans ton irritabilité, dans tes tensions, dans ton besoin aussi de tout contrôler. Ça peut être également dans cette sensation d'être toujours à bout. Et c'est pareil aussi pour la tristesse. Si tu n'as jamais eu la place de te sentir triste, tu peux avoir l'impression de ne plus rien ressentir ou, au contraire, te sentir épuisé, vide, sans comprendre pourquoi. En fait, ton corps n'est pas contre toi et il n'est jamais contre toi. Il exprime souvent, avant même que tu en aies conscience, ce qu'une partie de toi essaye encore de porter seule. Alors il y a des signaux que ton corps t'envoie avant l'épuisement, parce que au début, c'est vraiment, le corps va parler doucement. Mais quand on ne l'écoute pas, il va parler un petit peu plus fort. Et avant qu'il y ait un épuisement, une crise d'angoisse, une douleur ou même un effondrement, il y a souvent plein de petits signaux. Et ces signaux, c'est quoi? Tu te sens plus irritable, tu dors mal, tu as du mal à récupérer même quand tu te reposes, tu es de plus en plus tendu, tu te sens sur les nerfs, tu n'arrives plus à te concentrer, tu pleures plus facilement ou au contraire tu ne ressens plus grand-chose, tu as besoin de contrôler davantage, tu vas tout anticiper, tu te sens en alerte même quand il n'y a pas de raison. Et tout ça, c'est souvent des signes que ton système nerveux, en fait, est en surcharge. Ton corps essaye de continuer à fonctionner, mais il consomme énormément d'énergie pour rester en contrôle. Et quand ça dure trop longtemps, il finit par ne plus réussir à compenser. Et c'est souvent à ce moment-là, en fait, que les symptômes deviennent
beaucoup plus fort. Et il y a une chose aussi que j'avais envie de soulever ici, parce que ça déstabilise souvent beaucoup de personnes qui vont me dire, je ne comprends pas, aujourd'hui ma vie va mieux, alors pourquoi je continue à être stressée, tendue ou fatiguée? C'est une vraie question, hein. Parce que le corps ne réagit pas seulement à ce qui se passe aujourd'hui, il réagit aussi à ce qu'il a appris. Si tu as vécu longtemps dans un environnement où il fallait être forte, faire attention, anticiper, ne pas déranger, ou même te protéger, ton système nerveux peut continuer à fonctionner comme si ce danger était encore là. Même quand ta vie a changé, même quand tu sais que tu es en sécurité. Et c'est pour ça qu'on peut continuer à avoir peur de décevoir, à se sentir encore en tension dans certaines relations, avoir même du mal à se poser ou à dire non, même quand on sait rationnellement qu'on en a le droit. Parce que le corps ne change pas parce qu'on comprend, il change quand il vit de nouvelles expériences. Des expériences où tu peux dire non et rester en lien, où tu peux ressentir aussi une émotion sans te sentir rejeté, où tu peux ralentir sans que tout s'effondre, où ton corps en fait découvre peu à peu qu'il n'a plus besoin d'être constamment en alerte. Et une autre clé aussi importante pour se réapproprier ce qu'on ressent et sortir aussi de cette fatigue, de cette douleur, de cette anxiété, c'est d'arrêter de lutter contre ton corps. Parce que souvent, plus tu luttes contre ce que tu ressens, plus cela prend de la place. Tu essaies de... En fait, au quotidien, tu essaies de ne plus être stressé, de ne plus avoir peur, de ne plus penser, de ne plus ressentir cette tristesse, cette colère, cette fatigue. Mais ton corps, en fait, ne te demande pas forcément de faire disparaître tout ça. Il te demande d'écouter, pas de tout analyser, pas de trouver tout de suite une solution, juste de ralentir suffisamment pour te demander qu'est-ce qui se passe vraiment en moi là? Qu'est-ce que j'essaie de tenir depuis trop longtemps? De quoi ai-je besoin là maintenant? Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, c'est pas l'idée. Parce que parfois le simple fait d'arrêter de te battre contre ton corps, contre ce que tu ressens, ça change énormément de choses. Parce qu'au fond, ton corps ne veut pas te compliquer la vie. Il essaie depuis des mois de te ramener à toi. Pour conclure sur cet épisode dans lequel j'ai vraiment envie de redonner une place primordiale à notre corps, donc si ton corps t'envoie des signaux depuis longtemps, ce n'est peut-être pas parce qu'il fonctionne mal, c'est peut-être parce qu'il essaye à sa façon de te montrer que tu ne peux plus continuer à tout porter, à tout contrôler, à tout contenir en toi. Et tu n'as pas besoin, encore une fois, d'attendre d'être au bout, d'être épuisé ou d'être complètement submergé pour l'écouter. Et vraiment, c'est exactement pour ça que j'ai créé Ressentir. C'est un week-end immersif qui aura lieu les 18 et 19 juillet dans les Landes. Donc ça va être 2 jours en pleine nature. Il y a plus de 15 hectares de forêt. Donc pour sortir du bruit, ralentir, respirer, bouger et enfin entendre ce que ton corps essaye peut-être de te dire depuis des mois. Parce que parfois, tu n'as vraiment pas besoin d'une nouvelle explication, tu as besoin d'un espace où tu peux enfin t'exprimer autrement, où ton corps peut aussi reprendre la parole, avoir la parole, et où ce que tu portes depuis trop longtemps peut aussi enfin commencer à se relâcher. Si ce week-end t'intéresse, je te mets le lien avec toutes les informations dans la description de cet épisode. J'en ai terminé avec cet épisode, j'espère sincèrement qu'à travers tout ce que je viens de dire, tu vas redonner une place importante à ton corps, le voir aussi un peu différemment et aussi peut-être retrouver une unité entre ta tête et ton corps. En tout cas, je te le souhaite. Merci encore une fois pour votre écoute, votre fidélité. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.